Bonjour, toujours dans le cadre du module de démographie, nous allons nous intéresser dans cette deuxième vidéo éducative au même chapitre de l'analyse de la mortalité. Nous allons essayer de traiter quelques exercices qui font généralement appel à l'utilisation de quelques notions théoriques mais aussi graphiques en relation avec ce phénomène démographique de la mortalité. Comme vous pouvez le voir dans le premier exercice, on présente un tableau qui fournit les taux de mortalité par âge au Mexique pour la période 1993-1997 et aussi la structure des âges ou bien la structure par âge des États-Unis en 1995 qui représente aussi une année centrale pour la période 1993-1997. En ce qui concerne la première question, il s'agit effectivement d'une étude transversale, puisque l'on observe toutes les générations d'une population sur une année donnée, comme c'est le cas pour les États-Unis en 1995, ou bien sur une période de temps, comme dans le cas du Mexique pour la période de 5 ans, c'est-à-dire la période 1993-1997, à la différence d'une étude longitudinale où l'on suit une génération au cours du temps. Sur un diagramme de Lexis, les données d'une étude transversale s'inscrivent dans une colonne, alors que celles d'une étude longitudinale apparaissent dans une diagonale comme c'était le cas dans l'exercice traité dans le cadre de la vidéo précédente. En relation avec la deuxième question, l'âge révolu correspond exactement à l'âge au dernier anniversaire, c'est-à-dire le dernier âge exact entier atteint. Ainsi, un individu né le 1er juin 1980 aura 20 ans révolus du 1er juin 2000 au 31 mai 2001. On rappelle que selon l'approche transversale, on observe les événements démographiques qui se déroulent à une période de temps bien déterminée, mais chez les individus qui appartiennent à des générations différentes. Donc il s'agit d'une cohorte composée d'individus ayant subi le même événement démographique qui peut être par exemple la mortalité, la nuptialité, la fécondité ou bien la migration, au cours de la même période d'observation de 5 ans, c'est-à-dire 1993-1997, comme c'est le cas de l'exemple traité dans le cadre de cet exercice. La période 1993-1997 est une période de 5 années, donc on procède à fixer des graduations de 5 ans pour l'axe des âges. La position centrale de chaque taux de mortalité par âge sur le diagramme de Lexis au milieu de chaque classe d'âge explique que ce taux est relatif à des générations bien définies d'individus. Par exemple, le taux de mortalité 1,4 pour 1000 est relatif aux générations d'individus âgés de 20 à 29 ans sur la période observée 1993-1997. En ce qui concerne la quatrième question, on commence par rappeler la formule générale pour le calcul du taux brut de mortalité entre l'instant t et t plus n. Dans notre exemple, l'étude s'étale sur une année, donc n égale à 1, et p bar va correspondre à l'effectif au milieu de l'année civile étudiée. Donc si on s'intéresse à l'année 1995, sachant que la population au 1er juillet 1995 était de 90,5 millions, et que les décès enregistrés au cours de cette même période sont de l'ordre de 427 000 décès, on trouve donc que le taux brut de mortalité au Mexique en 1995 est de presque 5 décès pour 1000. Pour la cinquième question, soit mx x plus a, les taux de mortalité par âge du Mexique, et px x plus a, la proportion de chaque groupe d'âge dans la population américaine. Le taux brut de mortalité qu'on va observer si le Mexique avait la structure d'âge des États-Unis s'obtient en utilisant la formule suivante. Donc après avoir effectué les différents calculs et procédé à la sommation des résultats obtenus, on observe un taux brut de mortalité de presque 10,7 pour 1000. Par exemple, pour la tranche d'âge de la naissance à 9 ans, on effectue le calcul suivant. 2,9 divisé par 1000 fois 14,7 divisé par 100 qui donne un résultat de 4,263 fois 10 à la puissance moins 4 qui correspond à 0,4263 pour 1000.
Supposons qu'en 1995, le taux brut de mortalité aux États-Unis est de 9 pour 1000. Suivant la question 4, ou bien on utilise la question 4, on sait très bien que le taux brut de mortalité au Mexique est de 5 pour 1000, et qui est plus faible que celui enregistré aux États-Unis, ce qui induit un faible effet sur l'accroissement naturel au Mexique. On remarque que ce même taux grimpe à 10,7 pour 1000 si on définit au Mexique une même structure d'âge qu'aux États-Unis, donc certainement le faible taux brut de mortalité au Mexique est dû principalement à une structure par âge plus jeune qui compense le nombre de décès annuels. Dans le deuxième exercice, on présente un extrait d'une table de mortalité générale d'un pays pour la période de 5 années s'étalant de 1960-1964. À partir de cet extrait de la table de mortalité générale, on demande de calculer dans la première question les valeurs A et B de S91 et S96. On appelle survivant à l'âge exact X d'une certaine génération G les personnes de cette génération ayant dépassé l'âge exact X. Donc on peut utiliser la formule suivante pour calculer à la fois les survivants aux âges exacts 91 ans et 96 ans. La même formule est utilisée par la suite dans la deuxième question pour calculer aussi le nombre de décès entre l'âge 92 ans et l'âge 93 ans, puis entre l'âge 97 ans et l'âge 98 ans parmi les personnes de la génération correspondante, c'est-à-dire les cases C et D. Pour la troisième question, on peut utiliser le rapport suivant pour calculer les deux quotients de mortalité entre l'âge X et X plus 1, puisque A égale à 1. Pour une certaine génération G, les résultats obtenus peuvent être exprimés en des valeurs pour 1000. Par exemple, pour le premier résultat obtenu, cela signifie qu'un individu a 269 chances sur 1000 de décéder entre l'âge 90 ans et 91 ans. Ensuite, dans la quatrième question, on utilise la définition de la probabilité de survie entre l'âge X et l'âge X plus 1 pour calculer les valeurs P90 et P95. En interprétant les résultats obtenus en valeurs pour 1000, dans le premier cas, l'individu a 731 chances sur 1000 de survivre entre 90 ans et 91 ans. Par contre, l'individu a juste 606 chances sur 1000 de survivre entre les âges 95 ans et 96 ans. Finalement, pour calculer l'espérance à l'âge 90 ans, dans la sixième question, la formule de calcul de l'espérance à un âge X est employée de la même manière que les calculs effectués dans le cadre de la précédente vidéo. On essaye par la suite de regrouper les termes et de simplifier les calculs tout en prenant en considération le fait que la table de mortalité est fermée à 105 ans. Donc effectivement, le S105 égale à 0. On en déduit que les personnes âgées de 90 ans pendant la période 1960-1964 vivront en moyenne 2,68 ans. Dans l'exercice 3, il est important de s'intéresser à la question là où l'objectif est de calculer l'âge médian à partir de la table de mortalité présentée dans cette étude. Cet âge médian représente l'âge où la moitié des personnes est décédée et où l'autre moitié a survécu. On commence par déterminer le S médian. On a S0 sur 2 égale à 500, qui est compris entre S70 et S60. L'âge médian est donc compris entre 60 ans et 70 ans. Après avoir choisi la classe correspondante, on utilise la formule de la médiane pour trouver que l'âge médian est égal à 61 ans. Ainsi, la moitié de cette population décéderont avant l'âge 61 ans et l'autre moitié après cet âge. Le dernier exercice s'intéresse au calcul du taux de mortalité infantile dans un pays déterminé. Généralement en démographie, le taux de mortalité
ou bien le taux brut de mortalité, et le rapport entre le nombre annuel de décès et la population totale moyenne sur une période et dans un territoire donné. Pour calculer le taux de mortalité infantile classique dans la première question, il suffit de diviser le nombre de décès de moins d'un an par le nombre de naissances en 1966. Toutefois, dans la deuxième question, on doit calculer le même taux de mortalité infantile, mais en tenant compte aussi des données de naissance de l'année 1965. En utilisant la même méthode, ou bien en utilisant la méthode de la moyenne pondérée, avec les coefficients de pondération respectifs suivants, c'est-à-dire 0,25 et 0,75. Enfin, la sous-estimation par la première méthode de l'intensité du phénomène de mortalité en 1966 est due principalement au fait que le nombre de naissances est moins élevé en 1965. Donc voilà, finalement, c'est ce qui termine l'étude du chapitre de l'analyse de la mortalité. La prochaine vidéo éducative sera dédiée à l'étude de l'analyse de la fécondité. Bon courage!